Ellie, qu'est-ce que tu viens nous raconter comme histoire cette semaine? Je vais vous raconter l'histoire de la famille Dubois. C'est le mot, le mot n'a jamais été aussi bien choisi. La famille Dubois. Qu'est-ce qu'elle fait cette famille Dubois? Bien, vous allez voir. C'est parti. Du coup, donc, je vais vous raconter l'histoire de la famille Dubois. La famille Dubois, il y a 4 personnes. Il y a Léna et Bruno, les parents, qui ont 40 ans. Et il y a les 2 petits garçons, Noah qui a 11 ans et Martin qui a 7 ans. Et ils vivent dans le sud de la France, à Nice. Et à l'été 2022, ils décident de faire une surprise à leurs 2 petits garçons en les emmenant à Disneyland Paris. C'est le rêve de tous les enfants, c'est d'aller à Disney. Et les petits, ils tannent depuis tout un moment pour aller à Disney. Et donc les parents décident que ce sera les vacances de l'année, ce sera Disneyland Paris. Donc ils se refusent rien. 7 jours, ils partent du 10 au 17 juillet. 7 jours tout compris, hôtel, petit-déj, ils vont manger au resto tous les jours. Ils comptent prendre des fast-pass, donc si vous ne savez pas ce que c'est ce qui permet de passer les fils assez rapidement. Et un memory maker. Alors un memory maker, c'est tu payes quelque chose en fait qui permet d'avoir toutes les photos qu'on prend de toi dans le parc. Donc tu as ça dans l'application Disney, qui fait que tu as les photos qui apparaissent au fur et à mesure, tu n'as pas besoin de payer en plus. Oui. Bah ouais, mais donc ils se refusent rien, tu vois. Ils se disent, ça va être 7 jours incroyables. Et donc ils partent le dimanche, ils vont à l'hôtel et ils vivent leur meilleure life. Vraiment, les petits, ils vont dans les attractions et tout. Ils kiffent à mort, ils font des Space Mountain, ils font bosser l'éclair. C'est leur meilleure vie. Et puis vient le 17 juillet 2022, un dimanche, où ils doivent rendre la clé de la chambre. Et là, ils se présentent pas à la réception pour rendre la clé. Et le gérant de l'hôtel, qui s'appelle Xavier Leclerc, il est directement très inquiet parce qu'en fait, les Dubois, c'est vraiment des clients parfaits. Ils ont été hyper polis tout le long du séjour. Ils ont payé à temps, donc c'est bizarre qu'ils rendent pas la clé. Surtout que tout le monde sait bien que quand tu rends pas une clé à temps, c'est que tu vas payer en plus. Donc personne n'a envie de faire ça. Et donc Xavier l'attend un petit peu et puis il décide d'aller toquer à de la chambre des Dubois. Il toque. Pas de réponse. Il colle un peu l'oreille contre le battant. Silence, pas de réponse. Et donc il continue, il insiste et il finit par dire écoutez, si vous ne m'ouvrez pas, je vais être obligé d'utiliser ma clé pour rentrer et voir si tout va bien. Pas de réponse. Et donc il rentre. Et à l'intérieur, les affaires des Dubois, qui ont vécu là pendant une semaine. Mais les Dubois ne sont pas là. Et Xavier, il comprend pas, il essaie de les appeler. Pas de réponse. Et donc, dans un premier temps, Xavier se dit peut-être qu'ils ont oublié, simplement. Ils ont peut-être pris un jour de plus dans le parc, ils ont oublié qu'ils devaient rendre la clé, voilà. Mais les heures passent, toujours pas de nouvelles des Dubois. Et du coup, Xavier, il décide de prendre toutes les affaires des Dubois, de les mettre dans une pièce à côté, parce qu'il y a d'autres clients qui arrivent. Et il se demande s'il doit appeler la police. Parce qu'il y a quand même 4 personnes qui... Sauf qu'il se dit que la police va pas tout de suite le prendre. Et donc, comme Xavier, il est gérant de l'hôtel, il connaît très bien les gardes de sécurité, il décide de leur demander de l'aider. Parce qu'en fait, à Disney, tout est filmé. Hein. L'hôtel, c'est filmé. Le parc, c'est filmé. En fait, tout ce qui n'est pas filmé, c'est à l'intérieur même des attractions. Et donc, il va réussir à traquer les Dubois. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et il va les voir... il va chercher des images tout près de la chambre des Dubois. Et le dimanche, rien. Et le samedi soir, rien. En fait, ils ne sont pas rentrés dormir. Les dernières images des Dubois datent du samedi. Le samedi 16. Donc, le jour avant, ils leur disparaissent. On les voit se lever, prendre le petit-déj, partir au parc. Les enfants font le Space Mountain, font Buzz l'éclair. Et puis, à midi 6, ils rentrent dans l'attraction des poupées. Vous voyez l'attraction des poupées? Le la 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 la. Vous voyez ce que c'est? En fait, tu montes dans un bateau qui est sur l'eau et tu vas dans le pays des poupées où c'est des robots en fait qui bougent et c'est des poupées qui bougent et qui chantent et qui font toujours la même chanson en boucle. Et donc à midi 6, ils prennent en face-face pour rentrer dans l'attraction des poupées. 5 minutes plus tard, le bateau dans lequel ils sont rentrés sort sans les Dubois. Ils ne sont plus dans le bateau. En 5 minutes, ils se sont évaporés. Donc là, Xavier, il appelle la police. Parce qu'en fait, il y a une catastrophe qui s'est passée. Peut-être qu'il y a un enfant qui s'est noyé. Peut-être que les parents ont essayé de le secourir. Peut-être qu'en fait, ils sont morts ou ils sont bloqués dans l'attraction ou ils sont blessés. Ou voilà. La police arrive, elle bloque toute l'attraction, elle fouille tout, aucune trace. Mais pas dans l'eau, pas près des poupées, pas près des robots, rien. Il y a 4 personnes qui se sont évaporées. Et donc la police va très vite abandonner l'affaire pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas d'indice. Il n'y a rien. Mais Xavier, lui, il veut pas abandonner. Xavier, il veut trouver ce qui s'est passé. Et il a une idée qui lui vient. Le memory maker, vous vous en souvenez ? Des photos qui ont été prises dans les attractions. Il y a des photos qui ont été prises au moment où ils ont disparu. Peut-être qu'on voit ce qui leur est arrivé. Et donc, il va checker le dossier des Dubois. Et à sa plus grande surprise, il n'y a pas seulement une cinquantaine, peut-être une centaine tout au plus de photos. Il y en a 736. Il se demande directement ce qui se passe et il commence à checker toutes les photos. Donc les 40-50 premières sont assez normales. C'est
la famille avec les personnages Disney dans les attractions. Et puis à 12h06, le moment fatidique où ils sont dans l'attraction, où ils ont disparu. Et on les voit sur le siège arrière, grand sourire les 4, émerveillés, le petit, les yeux grands ouverts. Et puis 5 minutes plus tard, il y a une autre photo. Ils sont toujours dans l'attraction au même endroit, mais il n'y a plus personne dans le bateau. Ils sont tout seuls. Et puis 5 minutes après, encore une autre photo. Et on les voit de plus en plus confus. Et puis 5 minutes après, encore une autre photo. Et encore une autre photo. Comme s'ils étaient bloqués en fait dans une boucle temporelle de ce bateau qui roule en boucle et ils ne peuvent rien faire pour en sortir. Et au fur et à mesure, on les voit changer. On les voit s'énerver. On voit Bruno, le père, s'énerver. On voit les petits commencer à pleurer. À un moment, on essaye vraiment, on les voit carrément essayer de sortir du bateau, mais ils reviennent toujours au même endroit. Et Xavier, il est terrifié parce que les poupées bougent. Il connaît cette attraction, il sait très bien où elles sont. Et il y en a même une à un moment donné qui est dans le bateau, sur une photo avec le Dubois. Et puis tout à coup, il n'y a plus Bruno, le père. Il n'est plus là. Et Xavier pense qu'il a réussi à s'enfuir, mais son corps est juste là, allongé dans le bateau. Il bouge plus. Et puis soudainement, c'est le corps du petit Martin qui est allongé à côté de son père. Et il reste plus que Léna et Noah qui regardent droit devant eux, comme s'ils étaient hypnotisés, comme s'ils avaient compris qu'en fait, ils n'arriveraient pas à s'enfuir, qu'ils étaient bloqués à tout jamais dans cette boucle. Et les photos continuent à s'additionner. À mesure que Xavier les regarde, il y en a de plus en plus, comme si ça ne s'arrêtait pas. Il n'ose même plus les regarder, il ferme juste le dossier. À ce jour, en 2023, les Dubois n'ont jamais été retrouvés. Très très stylé, c'est dingue. Merci Ellie pour cette horrible histoire flippante. Salut les gars. Allez, à Noir, merci. Je vous laisse entre vous. Surtout.